Sophie Davant, une Française à l'apparence élégante et à l'éthique de travail pointue, est non seulement une journaliste de premier plan mais aussi une animatrice de télévision et une actrice très influente dans son pays natal. Née le 19 mai 1963 à Bordeaux, Sophie a autrefois captivé les gens par son style unique d'interview et son assurance à la télévision. Cependant, au-delà de sa renommée télévisuelle et de sa carrière réussie, il y a un aspect de la vie personnelle de Sophie qui est peu connu. Il s'agit de la relation avec l'homme de sa vie. Contrairement à son image publique, Sophie a un jour exprimé de rares pensées sur son homme directement à la radio. Sophie Davant est souvent connue pour sa franchise et sa sincérité dans ses expressions, et elle n'hésite pas à partager des aspects personnels de sa vie. À la télévision ou à la radio, elle n'a pas hésité à évoquer l'homme qu'elle aimait et à partager de nombreux moments mémorables. Une partie de la sincérité de Sophie est peut-être due aux nombreuses expériences qu'elle a vécues dans sa vie personnelle, ce qui l'a aidé à mieux comprendre l'amour et les relations. De cette façon, partager sur l'homme de sa vie devient plus naturel et sincère. À la radio, Sophie a souvent évoqué des souvenirs et des sentiments concernant l'homme qu'elle aime. Ces histoires et réflexions ont attiré l'attention de ses auditeurs, non seulement en raison de leur sincérité mais aussi en raison de l'originalité et de la sincérité de son expression. Dans la vie de tous les jours, Sophie n'est pas quelqu'un qui partage facilement des choses aussi personnelles. Cependant, à la radio, elle a trouvé la liberté de s'ouvrir et de partager ses émotions profondes. Cela la rapproche non seulement de ses auditeurs, mais l'aide également à établir de bonnes relations avec le public. En partageant son homme, Sophie Davant a montré qu'elle est une femme pleine de force et de compassion. S'ouvrir et partager sa relation personnelle était non seulement un acte de courage, mais aussi un moyen pour elle de se connecter avec les autres de la manière la plus honnête et la plus sincère. Dans un monde plein de pression et d'agitation, partager sur l'amour et les relations personnelles nous aide non seulement à nous sentir plus proches les uns des autres, mais crée également un espace de compréhension et de confiance. Sophie Davant le démontre magnifiquement par sa sincérité et ses partages à la radio. Sophie Davant, un nom qui n'est pas étranger aux fans de télévision et de radio, a longtemps brillé en tant qu'animatrice de l'émission Affaires Ends. Avec son charme et sa sophistication dans son approche, elle a attiré des millions de followers et est devenue une icône médiatique en France. Mais désormais, elle brille sur Europe 1 avec un nouvel esprit et une passion implacable. Dans Sophie et ses amis, l'émission quotidienne qu'elle anime, Sophie ouvre un espace d'échange intéressant pour les auditeurs. Il ne s'agit pas seulement d'un talk show classique, mais également d'un lieu où partager des opinions, établir des liens et approfondir divers sujets culturels. Avec son style accessible et sincère, Sophie est non seulement une hôte mais aussi une compagne de confiance sur le chemin de la vie. Cependant, la célébrité et le succès à la télévision ou à la radio ne garantissent jamais une vie personnelle paisible et heureuse. Derrière le rideau scintillant du showbiz se cachent des histoires privées, des émotions complexes et des défis quotidiens auxquels chacun est confronté. Récemment, Sophie Davant a connu le bonheur parfait avec William Lemaigerie, une relation qui a duré près de 2 ans. Même si sa vie professionnelle est toujours chaotique et chargée, Sophie sait toujours trouver du temps pour son amour et son bonheur. Avec la chaleur et le soutien de son partenaire, elle a trouvé un équilibre entre travail et vie privée, facilitant une relation solide et durable. Si professionnellement tous les voyants sont au vert pour Sophie Davant avec ses succès continus à la télévision et à la radio, il en va de même pour son cœur. Tout semble bien se passer et son bonheur en est la preuve évidente. Avec des efforts et de la patience, elle a construit une vie pleine et pleine de sens, non seulement en tant que présentatrice célèbre, mais aussi en tant que femme heureuse et prospère dans tous les aspects de sa vie. Sophie Davant a toujours été connue pour sa discrétion et sa prudence dans la préservation de sa vie privée. C'est une femme très influente dans l'industrie de la télévision et des médias en France, mais elle garde toujours secret tous les détails liés à sa vie personnelle. Par conséquent, lorsqu'elle a soudainement fait une déclaration publique sur ses sentiments à la radio, l'attention du public et des médias n'a pu s'empêcher d'être attirée. Je ne veux pas aborder ce sujet parce que je ne veux pas parler de ma vie privée, a déclaré Sophie Davant. Cette déclaration a immédiatement suscité une vague de surprise et de curiosité de la part du public. Parce qu'elle est souvent vue dans des émissions de télévision et lors d'événements, le fait qu'elle se soit soudainement ouverte sur un aspect privé de sa vie a suscité la curiosité de nombreuses personnes et leur a donné envie d'en savoir plus. Sophie Davant a expliqué son silence sur le sujet par le passé en affirmant qu'il s'agissait d'un sujet privé et qu'elle devait le conserver. Cela soulève une question pour les fans.
Pourquoi elle a décidé de partager cette information maintenant et ce que cela signifie pour sa vie. La seule chose que je peux vous dire, c'est que tout va bien et que je suis très satisfaite, a-t-elle poursuivi dans son communiqué. Cette ligne de parole contient de l'ambiguïté et du mystère, ce qui rend les gens incapables de s'empêcher de s'interroger sur les spécificités des sentiments personnels de Sophie Davant. Cependant, affirmer que tout va bien et qu'elle est très satisfaite calme également une partie de la curiosité du public et maintient la conversation à un niveau respectueux et poli. L'ouverture d'esprit de Sophie Davant sur ce sujet a également suscité de nombreuses questions et spéculations de la part du public. Y a-t-il une personne spéciale dans sa vie? Y a-t-il une nouvelle relation ou un changement dans sa relation actuelle? Cette histoire n'est pas seulement un incident personnel d'une personne célèbre mais aussi une histoire de curiosité et de curiosité humaine. Avec la discrétion et l'intimité dont Sophie Davant a toujours fait preuve, le fait qu'elle ait à nouveau partagé une petite partie de sa vie personnelle a fait d'elle le centre de toutes les attentions. Même si peu de détails ont été dévoilés, cette déclaration a tout de même de quoi provoquer la fièvre dans les médias et faire en sorte que l'on ne puisse s'empêcher de s'intéresser à l'histoire de Sophie Davant et à sa vie. Être une pop star, et qu'il n'aime même pas continuer à télécharger ses photos sur les médias sociaux. Il a récemment rejoint TikTok afin d'accéder à un nouveau marché d'auditeurs, mais cela ne s'est pas très bien passé. Incident sur TikTok. Les médias sociaux peuvent être un lieu très toxique pour certains, notamment pour ceux qui ne sont absolument pas prêts à recevoir des commentaires négatifs. Tout le monde ne peut pas supporter la haine inutile, c'est de droit, mais c'est aussi le plus grand inconvénient non résolu de toute plateforme de réseaux sociaux. Taio Cruz a également été victime de cyber-intimidation sur TikTok, et au lieu de tenir face aux trolls, le chanteur a choisi son bien-être mental et a dit adios à la plateforme. Il l'a rejointe juste pour s'amuser et peut-être retrouver une partie de cette gloire perdue, ce qu'il mérite. Mais les utilisateurs de la génération Z ont décidé d'être impolis avec lui, à tel point qu'il a décidé de quitter l'application dans les 4 jours suivant son inscription. Le pire, c'est qu'il n'avait rien fait d'offensant pour susciter une telle haine. Il essayait simplement une nouvelle application et voulait que les gens apprécient son contenu. Les gens ont complètement oublié qu'il était certainement l'une des célébrités les moins problématiques qui a déjà atteint ces étapes dont beaucoup de gens ne peuvent que rêver. Taio a publié une déclaration officielle sur son Instagram. « Jamais dans ma vie je n'ai eu une expérience plus négative que ces derniers jours ici. Prenez soin de votre santé mentale et soyez gentils les uns envers les autres. À ceux qui ont de l'amour pour moi, merci. Cette communauté n'est pas pour moi. » Lorsque la BBC l'a interrogé sur son expérience et sur ce qui l'a poussé à prendre cette décision, il a raconté comment les gens s'en sont pris à lui, avec des commentaires négatifs et des vidéos moqueuses. Il le faisait peut-être sans mauvaise pensée, mais le chanteur s'est senti extrêmement humilié. Il a même eu des pensées suicidaires. Sa dernière déclaration a été la suivante. « Mon intention était de faire des vidéos amusantes et d'interagir avec mes fans, mais certains que je ne citerai pas y étaient opposés. Pour ma propre santé mentale, je préfère être là où je suis accueillie. Et pour l'instant, TikTok n'est pas cet endroit. Les médias sociaux ne devraient pas être comme ça, malheureusement c'est le cas. En effet, la gentillesse ne coûte rien aux gens. Essayons désormais de mieux nous accepter les uns les autres. » Taio et ses entreprises commerciales. Taio a toujours été un homme multitâche, même lorsqu'il travaillait sur son dernier album. Il a lancé une ligne de vêtements du même nom. Il avait déjà raconté que de nombreuses célébrités portaient ses produits, et qu'il allait bientôt les entendre pour devenir un nom connu de tous. Mais malheureusement, cela n'a pas fonctionné, et il a fini par tout arrêter. Aujourd'hui, Taio est le PDG d'une plateforme de médias sociaux qu'il a fondée, et qui s'appelle Kiwi. Il a commencé à travailler sur cette application en 2013, et on dit qu'elle est toujours en activité, mais elle n'a certainement pas explosé comme Taio l'aurait espéré. Il avait déjà expliqué qu'aujourd'hui, toutes les plateformes de médias sociaux ont une fonction de base, mais qu'il essayait de faire de Kiwi une application polyvalente. Au début de sa carrière, il a été confronté au problème suivant. Ses chansons passaient à la radio bien avant d'être disponibles à la vente, ce qui affectait considérablement ses ventes. Il a donc expliqué comment Kiwi serait une solution à ce problème. C'est la clé du nous. Actuellement, vous pouvez partager votre vie sur Instagram et Snapchat et votre musique sur Spotify et SoundCloud. Mais il n'y a pas un seul endroit où vous pouvez partager les deux. Je veux une seule application où je peux poster ce que je fais tous les jours et que les gens me suivent pour avoir du contenu évolutif. Et ensuite, je peux sortir un single et le monétiser directement. Aujourd'hui, Taio est occupé à travailler sur son application et sur sa nouvelle musique qui, selon lui, sera aimée par les gens une fois qu'elle sera sortie. Nous l'avons vu en tête des charts, et bien qu'il semble difficile pour lui de reproduire son propre succès, personne ne peut contester sa capacité à faire des tubes remarquables. Voyons juste si l'histoire se répétera ou non. Que pensez-vous de la carrière de Taio Cruz? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir en likant et en partageant autour de vous. À très bientôt!